Enfin, pas ce genre de peinture, quoi. Ça demande trop d'attention, quoi. Non, la peinture, ça se passe de commentaires. C'est mieux avec de la musique derrière, c'est plus rigolo, quoi. Ah, puis c'est pas aussi bien, tu peux parler d'un paquet d'encens, tu peux expliquer un paquet d'encens, tu peux expliquer un vêtement, tu peux expliquer une pierre, la peinture. Qu'est-ce que tu veux expliquer à ça? Qu'est-ce que tu veux raconter à cette un truc comme ça, quoi? C'est pas possible. Faut que ça se fasse tout seul, quoi. Faut que. Puis la personne, moi j'ai pas expliqué, souvent je me prends la tête avec les. Là je me suis pris la tête avec ce qu'elle m'a dit, expliquer. Faudra que vous expliquiez un peu votre peinture. Je dis j'ai rien à expliquer, je vends pas une peinture, les gens ils achètent parce que ça leur plaît, c'est tout, quoi. Donc voilà, chers téléspectateurs. Donc voilà, je reprends l'explication de la dernière fois. Moi, je pense qu'on est des extraterrestres. Je pense qu'on n'a rien à faire avec le règne animal. On n'est pas issu des poissons, des crocodiles, des bactériens, des mollusques et des ammonites. On est un chaînon qui apparemment est très très compliqué, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à trouver l'origine de l'homme après quelques dizaines de milliers d'années avant Jésus-Christ. Et encore même là, apparemment, c'était des êtres qui étaient déjà très très civilisés et très très intelligents. Donc, à part l'ordinateur et le téléphone portable et les micropuces électroniques qu'on va nous implanter dans le bras incessamment sous peu pour nous contrôler, je pense pas qu'on a beaucoup évolué, quoi. Je veux dire, à part notre paranoïa et notre agressivité de prédateur est toujours identique. Bon, ceci dit donc, je suis dans une position là qui est très agréable pour pouvoir parler soliloquer et expliquer un peu la vision transcendantale de cette peinture, ce monde-là, ce monde tel que... Tiens, c'est la guerre en Ukraine, regardez ça, c'est l'invasion des Russes par les invasions de la Crimée par les Russes, là, voilà. Et puis on remarquait un Russe ou Ukrainien, de toute façon c'est exactement la même chose, hein. C'est des animaux humains qui se battent entre eux pour un territoire et un pouvoir, quoi. Donc voilà, l'artiste, il est dissocié de tout ça. L'artiste, il fait ce pourquoi il est sur Terre, quoi. Je tiens à remercier Joris Brontuas qui est en train de me filmer là et qui organise ces lieux pour quelques artistes de ses amis, et ça permet énormément de possibilités parce que ça va être vu, quoi. Vous allez regarder ces peintures, vous allez m'écouter déblatérer et puis avancer mes grandes vérités, hein. Et donc pour en revenir aux extraterrestres, je pense que notre passage sur Terre sera de courte durée, apparemment quelques dizaines de milliers d'années, si on arrive à se dire jusqu'à là, avant d'avoir épuisé notre folie existentielle de tout contaminer, quoi.
bien sûr, ça nous ramène à qu'avons-nous avant la vie et qu'avons-nous après la vie, donc avant la mort, quoi. Voilà. Alors que se passe-t-il quand nous mourrons? Voilà, alors ça c'est une question existentielle à laquelle j'aimerais que quelqu'un m'apporte la réponse, quoi, parce qu'au-delà des religions multiples et monothéistes ou multifacettes, qui pourrait vraiment apporter une réponse à ce que nous allons trouver, ou ce que vous allez trouver, vous là qui me regardez, lorsque vous allez quitter ce corps? Et là, ça devient intéressant, parce qu'en définitive, c'est notre bagage de notre existence et de ce que nous avons emmagasiné comme expérience, bonne ou mauvaise d'ailleurs, qui nous amène à ce que nous allons trouver après. Fin du premier épisode. Jean-Claude? Pourquoi il y a le Maserati sur ton front? Non, c'est Shiva, c'est pas Maserati, c'est Shiva, c'est le symbole. Shiva, c'est un dieu hindou qui est création et destruction, c'est un dieu qui exprime le monde et ses multitudes de facettes, c'est Shiva, c'est le dieu créateur, destructeur de l'univers. Donc, la vie et la mort. Tout repose là-dessus, en définitive. Après, au milieu de tout ça, il y a l'argent et la réalisation humaine. Mais en définitive, qu'est-ce que c'est que la réalisation humaine? J'aime beaucoup cette peinture-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais j'aime beaucoup cette peinture parce qu'elle exprime vraiment le chaos existentiel. Je suis sûr que si vous regardez bien, regardez, vous allez vous retrouver là-dedans. Chacun peut s'y retrouver, chacun peut plonger un peu et puis peut-être essayer de revenir un jour. Moi, si vous remarquez, partez, faites un grand voyage, un voyage sans retour, c'est un voyage sans limite. Je vais mettre un peu de musique avec mon téléphone portable là. Je vais chercher le thé. Je vais repenser au cours. Voilà. Donc la peinture, voilà. Parler de la peinture, c'est un... Putain, j'arrive pas à parler moi de ce machin. Je sais pas, parler de la peinture, c'est exprimer un peu son monde intérieur et le révéler. Enfin, c'est le monde extérieur qui se révèle au monde intérieur et qui se repart pour s'exprimer dans la peinture. Voilà. Donc là, vous avez le monde contemporain, le monde du XXIe siècle, dans la vision surréaliste. Je sais pas quoi dire, c'est vraiment... Je sais vraiment pas quoi dire. En plus, tu fais des coupages, toi? T'arrives à couper des trucs ou t'arrives pas à couper des trucs?